Coucou tout le monde, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de février. On va y arriver, tout va bien. Bientôt je suis à jour, vous inquiétez pas. Alors, ce mois de février, j'ai fait 18 lectures. Oui et non, parce que j'en ai abandonné beaucoup et on va en parler de suite de ceux que j'ai abandonnés. Alors, je les ai abandonnés parce que je n'accrochais pas du tout. Dès le départ, je n'accrochais pas, donc je me suis dit, je vais pas m'encombrer à me forcer. C'est des livres que j'ai pas achetés, que j'ai trouvé en boîte à livres, donc je me force pas. De toute façon, vous savez que moi je garde tous les livres, donc potentiellement je retenterai un autre jour, une autre fois. C'est que c'était pas le moment. En plus, j'étais en une période où, voilà, c'était pas le top, donc il me fallait des livres qui m'embarquent dès le début, et là c'était pas le cas, donc ils sont en abandon. Peut-être que d'ici 1 ou 2 ans, bah, je les reprendrai, qui sait. Mais pour l'instant, c'est de l'abandon. Par contre, le quota n'est pas bon parce que j'ai acheté 19 livres. Alors, au niveau des abandons, donc j'ai essayé En voiture Simone de Aurélie Valon. Alors, en plus, c'est un cadeau d'Aurélia, donc ça m'embête beaucoup de l'abandonner. Mais bon, pour l'instant, je n'y arrive pas. Je trouvais l'écriture trop simple, trop légère. Enfin, vraiment, pourtant, c'est ce qu'il me fallait. Il me fallait du simple, du léger, mais j'accrochais pas. Voilà, j'accrochais pas. Normalement, apparemment, il y a de l'humour, mais... Voilà, comme au moment j'ai trouvé de l'humour, donc je sais plus, je suis pas allée très loin, mais j'ai abandonné assez rapidement, ça ne l'a pas fait. Par contre, celui-là, ça m'embête beaucoup de l'abandonner parce que c'est Toni Morrison. Donc là, c'est La Délivrance aux éditions 10-18. Ça m'embête parce que c'est une auteure quand même qui fait beaucoup parler d'elle, qui apparemment a fait de très beaux textes. Alors, est-ce que La Délivrance n'est pas son meilleur, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez lu cet auteur, à me conseiller son meilleur, histoire que je me penche plus sur celui-ci à l'avenir, en essayant de le trouver à la médiathèque, parce que là, j'ai pas accroché. Celui-là, j'ai poussé un peu plus quand même, je crois que j'avais presque lu 100 pages. J'ai aussi testé Entre ciel et terre de John Kalman Stephenson aux éditions Folio. Là, je suis pas allée très loin. Je crois que j'ai lu 30 pages et voilà, je le sentais pas, ça allait pas, donc j'ai abandonné. Celui-là, vraiment, je portais beaucoup d'espoir parce que c'est Gentelet, Gare à loup. Pourquoi je portais pas beaucoup d'espoir? Parce que je l'avais trouvé en boîte à livres et je l'avais vu passer à la grande librairie et je l'avais trouvé passionnant. Il faisait le résumé de ce livre, ça donnait très envie, donc j'avais envie de l'aimer. Malheureusement, ça ne l'a pas fait non plus, donc je l'ai assez rapidement abandonné aussi. Et j'ai tenté La décision de Isabelle Pandazopoulos. Non, celui-là je l'ai lu en entier. Donc là on est... Non, si, je l'ai abandonné. Si, je suis pas réussi à rentrer dans le truc. Donc on est avec Lou, une jeune fille de 17 ans, elle est en plein cours, puis d'un coup elle a très mal au ventre. Elle va aux toilettes et en fait elle perd beaucoup de sang, mais en fait c'est que elle a accouché, voilà, elle a eu un bébé. Du coup on va suivre cette jeune fille qui va essayer de faire avec. Elle a eu un bébé, mais voilà, c'est une jeune fille qui n'avait pas du tout l'intention d'avoir un bébé, qui n'avait pas du tout envie d'avoir un bébé. Et donc on la voit évoluer et elle va garder le bébé parce qu'elle se sent un peu obligée de garder le bébé. Elle va essayer de s'en occuper et puis on voit comment ça se passe pas forcément très bien. J'avais été quand même assez loin, je crois presque plus de la moitié. Mais j'ai pas... Voilà, je le lisais sans être intéressée, j'accrochais pas. Alors pourtant, j'aurais dû être touchée par l'histoire de cette jeune fille, mais non. Vraiment, j'arrivais pas du tout à avoir de la compassion pour elle, donc je l'ai abandonnée. Voilà, normalement on en a fini avec les livres abandonnés, donc maintenant on va partir avec les lectures de la moins bonne à la meilleure. Donc j'ai lu Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, je sais pas si ça aussi, je crois que c'était un cadeau de Émilie. Donc Émilie c'est Isako Book, je crois que c'est Isako Book, mais autant je vous dis des bêtises. Une hymne aussi joyeuse que douloureuse à la beauté de la vie. Voilà, on est au mois de mars, fin mars, et je vous fais le bilan des lectures du mois de février. Il me reste rien. Voilà. Matt a un projet fou, faire revivre à son grand-père Gary. Ah si, ça y est, ça me revient en lisant ça. Donc on est avec le petit-fils qui va vouloir embarquer son grand-père qui a l'Alzheimer, refaire le tour d'un de ses chanteurs favoris. Il avait fait le tour comme ça quand il était plus jeune, et donc pour essayer de lui faire revenir ses souvenirs, le petit-fils a emmené son grand-père refaire ce tour-là quand il avait été plus jeune, et il va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui ont changé, que ça va pas marcher comme il le voulait, et surtout il va se retrouver avec un bébé en plus parce que juste avant qu'il parte, son ex va l'appeler pour lui dire qu'elle a besoin de lui, elle a eu un bébé de lui et elle doit aller travailler, elle a besoin d'argent et elle peut pas garder le bébé, donc bon tiens, démerde-toi, t'apprends que t'as un bébé et en même temps tu vas te débrouiller avec pendant 6 mois. Tout va bien. Bon, pas 6 mois, je crois que c'est sur 1 mois ou 2, mais bon, voilà. Le départ, vraiment, c'est normal, tu apprends à ton ex que t'as eu un bébé, il a déjà 6 mois, c'est le bébé d'ailleurs qui a peut-être 6 mois. Et ben, vas-y, tiens, je te le donne, occupe-toi-en.
c'est tout à fait normal. Enfin bon, voilà, c'était plutôt bien, mais voilà, comme je vous dis, il me reste pas grand chose. Comme je vous dis, il me reste pas grand chose, et il devait partir en avion, il y a eu un incident, je crois qu'il y a trop de vent, enfin l'avion ne peut pas décoller, et donc ils vont partir en van, et ils vont embarquer un jeune ado avec eux, qui a toute une histoire aussi, et ils vont embarquer une dame, une demoiselle d'une trentaine d'années aussi, qui pareil, voulait partir et qui s'est retrouvée bloquée à l'aéroport, et donc voilà, ils se sont rencontrés comme ça. C'était pas mal, mais ça ne laisse pas de gros souvenirs. Ensuite, j'ai fini de lire Aliénor, fille de Merlin, le tome 1 de Séverine Gauthier. Donc c'était mon fils en fait qui, tous les soirs, il lise une partie d'un livre. Et donc là, il avait commencé à lire. Et puis voilà, comme il n'est pas très passionné de lecture, forcément, il l'avait mis de côté. Et moi, je me suis dit quand même, ce serait quand même bien de le finir, parce que c'était plutôt pas mal. Je trouve que c'est un bon jeunesse. On est avec Aliénor, qui est la fille de Merlin, et ils vont dans la forêt récupérer des champignons, de ci, de ça. Sauf que je crois qu'ils vont tirer, je crois que c'est une mandragore, ou... Enfin bon, il s'avère que c'est une bêtise, Merlin va se retrouver mort, et donc Aliénor va essayer de s'allier avec une Mélusine, ou je sais plus comment elle s'appelle. Elle va s'allier avec une magicienne pour essayer de faire revenir son père, qui du coup la suit en fantôme. Voilà, vite fait le résumé, c'était un jeunesse plutôt pas mal, voilà. Pareil, j'en garderai pas un souvenir indéfectible, et je pense pas lire la suite, à moins qu'un de mes fils me réclame la suite, ou ma fille me réclame la suite, sinon je ne lirai pas la suite. Ensuite, j'ai lu Le Domaine des Innocents de Thomas Tellier aux éditions Héron d'Argent. Alors là, c'était plutôt pas mal, mais je trouve que c'était trop rapide. Du coup, il y a plein d'éléments et on est un peu perdu par moment. On est avec une jeune femme de 30 ans, 20 ans, je sais pas exactement. On est avec une jeune femme qui garde sa nièce, et puis le problème c'est que sa nièce a disparu. Donc elle va partir à sa recherche. Elle se doute qu'elle est dans la forêt vers le domaine des Innocents. Elle arrive vers ce domaine-là qui est un ancien manoir un peu délabré. Et dans ce manoir, quand elle rentre, elle va tomber sur des petites filles qui jouent, voilà, dans ce manoir. Donc elle va vers ces petites filles et elle demande s'ils n'auraient pas vu sa nièce, et les petites filles ne répondent pas plus que ça. Il y en a juste une qui va venir lui parler un petit peu pour lui dire si on l'a vue, elle est partie par là. Donc elle va, voilà, pour continuer son chemin. Et après on est, en fait on est comme dans un rêve. Enfin, ça fait un peu comme dans un rêve, parce que elle arrive dans cette espèce-là, et puis après ça se modifie au fur et à mesure. Enfin, vraiment, c'est très très particulier, très sombre, et les événements s'enchaînent, on n'a pas le temps de respirer, on va rencontrer des personnages, puis ils vont redisparaître, puis enfin, vraiment ça va très très vite, et donc on est vraiment, voilà, on peut être vite perdu dans cette histoire-là, et à la fin on n'a pas vraiment un final, enfin je trouve qu'il manque quelque chose, voilà, il manque un petit quelque chose. J'ai avancé dans cette histoire, donc Duality, petit livre que je reçois tous les mois. On avance tranquillement, on évolue, il va falloir que je continue quand même, parce que ça avance très doucement. Là ça avance quand même très doucement, mais en même temps il n'y a que 70 pages, donc ça peut pas aller très très vite, et en sachant qu'il faut que ça tienne sur toute l'année, parce qu'on reçoit un petit livre comme ça par mois, donc il faut qu'on arrive jusqu'au mois de juin pour avoir toute l'histoire. Donc faut que je prenne le temps de les lire et d'avancer. On est dans un monde post-apo où les femmes et les hommes ne se côtoient plus, sinon ils s'entretuent. J'ai lu Loki et les pommes de jouvence, donc c'est les éditions RBA. Petit à petit, voilà, j'apprends un petit peu sur la mythologie, c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé quand même. On est avec Loki qui va, je crois que c'est un ogre ou un géant. Il me semble que c'est un ogre. Et l'ogre va, pour que Loki puisse avoir la vie sauve, l'ogre va lui demander de lui ramener Idun. Idun qui permet au pommier de survivre, quoi. Donc voilà, on voit cette histoire-là, et c'était plutôt pas mal. J'ai lu De l'autre côté de l'eau de Sarah Klein aux éditions Plume Blanche. Je passe vite sur les lectures, parce que pas sûr que je vous ai fait un vlog sur ces lectures là, mais bon, on va quand même passer vite, parce que c'est quand même un bilan de février, et voilà, pour certains livres en plus il m'en reste pas grand chose. Donc on est avec des jeunes qui chaque année, les jeunes je sais pas exactement en quel âge ils ont, moi j'aurais dit 10-12 ans, donc ils sont assez jeunes. Chaque année ils partent, le groupe de jeunes, pour une initiation, parce qu'ils vivent en fait dans une ville plus ou moins un peu comme sous un dôme, parce que tout est beau, tout est merveilleux, ils vivent là, ils habitent dans des maisons dans les arbres, je crois, enfin voilà, c'est vraiment assez bien fait. Un jour, d'ailleurs il y a un jeune qui va débarquer, parce que normalement ils sont quand même assez renfermés, mais là il va débarquer parce qu'il arrive par la mer, il a été atterri sur la plage, enfin j'ai pas
je me rappelle plus exactement. Et donc ce jeune-là, il va aller en cours avec les autres, et il va faire cette initiation avec les autres. On les suit dans cette initiation, ils arrivent dans une sorte de manoir, et là il y a une fontaine, et bon, certains jeunes vont plonger dans l'eau et atterrir dans un autre, plus ou moins un autre univers, un autre monde. On va rencontrer des créatures, on va rencontrer, voilà, il va y avoir une histoire, un peu de magie, enfin voilà, plein d'éléments. C'était plutôt pas mal, j'ai passé un beau moment de lecture. Pareil, après, il m'en reste pas grand chose. C'est l'histoire de ma vie. Alors, est-ce que c'est l'histoire qui fait qu'il en reste pas grand chose, ou est-ce que c'est la période qui fait que j'oublie tout? Ça, c'est possible aussi. J'ai avancé dans la saga Les Autres de Sandra Moyon aux éditions Plume Blanche. Donc là, on est dans un monde post-apo où il y a une ville qui est entourée de murs. Et faut éviter de faire des bêtises, parce que sinon quand on fait des bêtises on est puni, on est balancé de l'autre côté du mur, et là les autres viennent vous récupérer. En général on vous revoit plus, voilà, vous êtes zigouillé, ou on sait pas exactement ce qu'il arrive à ces personnes. Et nous on suit un jeune là, qui a tendance à faire un petit peu quelques bêtises. On apprend pourquoi, on apprend comment, enfin voilà, on en apprend vachement, quand même plutôt pas mal. Et dans le tome 2, on poursuit cette histoire. Suite à l'événement du tome 1, on continue, on voit ce qui se passe pour ce jeune-là. Donc j'aime plutôt bien, c'était plutôt original parce que je m'attendais pas à certains éléments. Il y a eu quelques surprises. Donc j'ai hâte de lire le tome 3 et tome final de cette histoire. Ensuite j'ai lu La Quête du Renard Blanc, donc le tome 1 et le tome 2, là c'est le tome 2. Le tome 1, c'est mon fils qui est en train de le lire, je sais pas où il a posé, donc voilà, j'ai lu cette duologie, donc de Sheng Jiantong, aux éditions Casterman, et j'ai plutôt bien aimé cette duologie. On est avec Dila. Dila, ses parents sont décédés, mais avant de mourir, la mère lui a donné un petit, voilà, ce petit diamant, et en lui disant que si elle arrive à trouver... je sais plus exactement comment elle lui dit ça, mais il faut qu'elle aille à un endroit pour pouvoir qui est rempli de magie, et grâce à ça, ça va lui permettre de se transformer en homme. Et donc Dila va partir sur la route pour essayer, parce qu'elle veut se transformer en homme, non pas pour devenir comme eux, mais pour justement essayer de les faire réfléchir et de leur faire changer de comportement, pour punir ceux qui sont mauvais. Et sur sa route, elle va rencontrer plein d'autres animaux, et elle va tomber aussi sur des hommes et se rendre compte que tous les hommes ne sont pas méchants, mais elle va se rendre compte aussi qu'il y a des méchants, voilà, des grands méchants. Je trouvais ça intéressant pour les jeunes justement de montrer que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Voilà, c'est pas parce que certains humains sont méchants qu'ils sont tous méchants. C'est pas parce que elle qui est une renarde est sympa que tous les renards vont être sympas. Enfin vraiment j'ai beaucoup aimé cette petite histoire. Et puis on ne s'ennuie pas parce qu'il y a toujours de l'aventure, toujours des rebondissements. On avance sur un chemin, sur une quête, une aventure. Donc c'était vraiment un très bon jeunesse. Donc là c'est un classique. Donc je vous ai dit que j'en parlais pas trop des classiques, hein, parce que je ne suis pas très cultivée. Mais j'ai écouté en audio 20 ans après de Alexandre Dumas, et j'ai beaucoup aimé après avoir écouté Les Trois Mousquetaires. 20 ans après, c'était vraiment très bien, j'aime bien. En plus là j'ai commencé à écouter Le Vicomte de Bragelonne, qu'il faut lire après cela. Donc je remercie encore, merci à la personne qui m'avait dit qu'il fallait le lire après, parce que ça me permet vraiment de suivre chronologiquement l'histoire. Et vraiment j'aime beaucoup, voilà, c'est rempli d'action, d'aventure, de réflexion, de très belles tournures de phrases. Enfin moi j'aime bien, je suis à fond et j'adore écouter cette histoire. Donc nous voilà dans le top 3. Nous voilà dans le top 3 du mois de février. Donc en troisième position on retrouve Les Oiseleurs de Camille Noyer aux éditions Ozu. Donc déjà le livre est tout à fait magnifique. Le livre est tout à fait magnifique. Je trouve qu'il y a quand même de belles choses. Même s'il n'est pas parfait, je trouve qu'il y avait quand même pas mal de belles choses dedans. Les oiseleurs, seuls les hommes normalement peuvent rentrer dans l'académie des oiseleurs pour apprendre à devenir oiseleur. Sauf que on est avec une jeune demoiselle qui elle a le don de pouvoir communiquer avec les oiseaux. Elle a appris en cachette. Elle a toujours rêvé de faire partie des oiseleurs, donc elle va aller postuler, mais grimée en garçon. Donc elle va se faire passer pour un garçon, elle va rentrer dans les oiseleurs, et donc on va la voir déjà se dépatouiller pour essayer de cacher le fait qu'elle soit une fille. Ça je trouve que c'est un bémol parce que j'ai pas trouvé que c'était bien fait ce côté là. Je trouvais que voilà, on voyait très clairement assez rapidement que c'était une fille. Elle se cachait pas bien, je trouve. Enfin bon, ça c'est un petit détail. Et donc on a aussi le fils du grand oiseleur. Je sais pas trop comment dire. Ah si, le fils, c'est écrit derrière. Donc on a le fils du grand oiseleur, mais qui voilà, qui est mal vu parce que fille, garçon, on sait pas trop. On est un peu perdu avec ce personnage-là, et du coup voilà, il est pas bien vu non plus chez les jeunes oiseleurs, et il est pas non plus très fort en tant qu'oiseleur.
Mais heureusement, il va trouver de l'aide. Ils s'entendent pas forcément très très bien, mais petit à petit, va se trouver un petit quelque chose entre les deux. Ils vont s'entraider et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y a des petites choses que je n'avais pas vues, des petits rebondissements, des petits éléments qui arrivent, qui m'ont surprise. Vraiment, j'ai passé un bon moment de lecture aussi avec ce livre-là. J'ai lu. C'était par rapport au prix Poche Relais, donc de un Cécile Coulon, La langue des choses cachées. Je m'attendais pas à... Voilà, j'aurais fait le bilan fin février, je ne l'aurais peut-être pas mis en position 2. Mais c'est vrai qu'avec le temps qui passe, avec la réflexion et tout ça, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est vraiment... celui-là fait partie de ceux qui m'ont le plus marqué. Donc là, on est avec le fils et la mère. Donc la mère est appelée à aller guérir un petit garçon. Sauf que elle se sent... Voilà, elle vieillit, elle est pas très bien. Donc c'est le fils qui va y aller et il va y aller tout seul parce que il a déjà fait des choses mais il n'était pas tout seul, la mère l'accompagnait toujours. Mais là, elle peut pas. Donc c'est le fils qui va aller tout seul pour guérir ce jeune garçon, pour aller voir s'il peut l'aider, s'il peut le guérir. Et normalement, quand il se déplace, et il obéit toujours à la mère lui a toujours dit tu te déplaces dans ce village-là pour t'occuper de cette personne et après tu rentres, tu ne t'occupes de rien d'autre. Malheureusement, c'est que une autre famille va l'appeler, va vouloir qu'il les aide et il va pas pouvoir s'empêcher de leur dire oui, il va aller les aider. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Ça se lit très très vite, je l'ai lu en une fois. Ça a été coupé parce que j'ai dû m'occuper des enfants et tout ça, mais dès que j'ai pu, je l'ai repris. Il se dévore, il se lit tout seul d'une traite. C'est poétique, la plume est magnifique. Au départ j'ai eu peur quand j'ai commencé, je fais oh punaise, je vais rien comprendre, c'est compliqué. Mais non, au fil des pages, on comprend l'histoire, on va en profondeur dans cette ville qui est sombre, qui est noire, on sent qu'il y a eu quelque chose et on creuse et on découvre ce qui s'est passé et voilà, on est claffi d'horreur, voilà, ça se lit très très vite, faut vraiment l'enchaîner. Par contre, faut vraiment l'enchaîner. Je pense que si vous le posez, vous le reprenez 3-4 jours après, je pense que vous n'aurez pas autant d'émotions et autant d'attachement à ce qui s'est passé, à l'histoire. Vraiment, lisez-le d'une traite si vous pouvez. Il fait 146 pages, mais c'est écrit d'une façon que les chapitres sont très très courts, ça se lit tout seul. Voilà, on a 3-4 pages par chapitre et c'est écrit quand même assez gros. Enfin, je sais pas, il y a une mise en page, il y a une façon qui fait qu'on peut le lire d'une traite et c'est ce que je vous conseille de le faire. Et vraiment, ouais, vraiment une très belle découverte. Et enfin, mon numéro 1, mon gagnant du mois, c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Nemec aux éditions Pocket. Parce que ce livre m'a fait passer par tout un panel d'émotions, m'a mis en colère, m'a fait pleurer, m'a énervé et du coup c'est celui qui m'a le plus marqué. On est avec Adela qui travaille pour les Blancs, elle est noire, elle travaille pour les Blancs en tant que femme de ménage et le lundi, jeudi elle va chez une personne, le mardi, vendredi elle va chez une autre, le mercredi, samedi elle va encore chez une autre. Voilà, et malheureusement elle va être virée par elle est plus ou moins contente hein, parce que c'est une femme exécrable, voilà, le comportement qu'elle a avec elle, enfin c'est pas possible de traiter comme ça une personne, mais bon. Ça a beau être ta femme de ménage, ça reste une personne quoi. Enfin, donc c'est abominable la façon dont est traitée cette femme. Enfin c'est voilà, c'est énervant, c'est énervant. Heureusement que dans l'histoire il y en a une personne un peu âgée qui traite un peu mieux Adèle. Hein, voilà, elle vient faire le ménage, mais en même temps elle discute et elle la traite un peu comme une personne normale quoi, une humaine. Heureusement qu'elle était là pour soulager un peu ça. Donc on a Adela qui va se retrouver avec 2 jours où elle ne peut pas travailler. Donc, mais comme elle est toute seule à amener enfin elle n'est pas toute seule, il y a sa fille aussi qui travaille pour ramener un peu d'argent à la maison, mais c'est surtout elle qui voilà qui subvient aux besoins de la famille. Donc il faut absolument qu'elle trouve un travail, qu'elle retrouve un travail pour ces 2 jours là. Et elle va voir, sa fille va trouver une annonce et va lui dire bah tiens regarde il y a une annonce pour travailler chez ce monsieur Bud, chez Bud Larkins. Donc elle va y aller, voilà, elle va y aller. Alors déjà elle n'est pas inspirée parce qu'elle va tomber sur un chien, elle a très très peur des chiens. Mais elle va quand même rentrer, elle va essayer de voir si elle trouve, il n'y a personne, mais elle voit la catastrophe que c'est. Donc elle va quand même commencer à faire le ménage. Et puis Bud Larkin va arriver et va débarquer, il va dire qu'est-ce que vous faites là? Ben j'ai vu l'annonce, je viens faire le ménage. Et il va se rendre compte voilà, qu'elle fait très très bien le ménage, elle a très bien fait et il se dit que bon, pourquoi pas, hein, ça pourrait servir. Donc voilà, donc elle va commencer à travailler pour Bud Larkin qui est un détective. Mais un détective qui ne travaille pas beaucoup. Il picole beaucoup mais il ne travaille pas beaucoup. Et il s'avère qu'il y a des disparitions de petites filles noires. Et bon bah les parents de cette famille se rendent compte que la police blanche n'en a rien à faire et ne vont pas trop enquêter sur ces disparitions. Donc bah, les familles vont aller voir Bud Larkin et lui demander d'enquêter.
il est pas trop chaud, mais bon, il a besoin d'argent, il travaille pas, donc bon, il va s'en occuper. Mais le problème, c'est que pour faire les interrogatoires chez les Noirs, il va avoir besoin d'Adela parce que les familles noires ne lui ouvrent pas leurs portes. Donc Adela va aller aider Bud Larkin à aller enquêter sur cette disparition de ces petites filles et on va découvrir les horreurs, on va découvrir les comportements des blancs envers les noirs, on va découvrir la difficulté que c'est, l'environnement dont Adela vit. Enfin vraiment j'étais embarquée dans cette histoire, j'étais choquée, énervée, mise en colère. Enfin vraiment je suis passée vraiment tout un panel d'émotions. Donc je ne peux que vous conseiller, je sais que beaucoup l'ont déjà lu, il y a eu beaucoup de retours sur ce livre là et je fais partie des retours positifs de ce livre là. Si c'est pas un coup de cœur, je pense qu'on le frôle le coup de cœur pour ce livre, vraiment. Donc voilà pour les lectures que j'ai faites en février, n'hésitez pas à me dire vous votre meilleure lecture du mois de février. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures bien sûr et à bientôt.